Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à votre autre ou cette personne qui occupe votre cœur, votre esprit, pour savoir si cette personne s'intéresse à vous et s'il y a un avenir possible entre vous. Donc, c'est peut-être une personne que vous avez repérée, c'est peut-être une personne avec qui vous vivez, c'est peut-être une personne avec qui la relation est compliquée, peu importe, vous adaptez à votre situation. Donc, est-ce que cette personne s'intéresse à vous et quel avenir possible entre vous? On va aller voir ça. Donc, pour faire votre choix, je vais prendre le petit oracle des fées. Je vais faire 2 choix. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup de cette interaction qu'il y a. Voilà, de me permettre de venir chez vous, de venir capter vos énergies. Merci beaucoup à vous. Donc, choix numéro 1. Donc, je fais quand même toujours ce rappel, c'est de prendre toujours ces tirages avec beaucoup de recul et de discernement. Ce sont des tirages généraux. Voilà, de ne pas devenir addict aux guidances, de consulter quand cela est nécessaire, quand vous en ressentez le besoin. Voilà, ce tirage est intemporel, il concerne les hommes, les femmes, peu importe votre orientation sexuelle. Donc intemporel, je l'ai dit. Voilà. C'est parti. Donc, tirage, choix numéro 1, pardon. La reine Maève. La reine Maève. Alors, que vous dit la reine Maève? La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. La puissance du féminin pour la reine Maëva. Et le choix numéro 2, on a les gardiennes du foyer. Donc là, on est plus sur des énergies féminines, mais ça peut vous parler à vous aussi, messieurs, par rapport à la personne à qui vous pensez, évidemment. Hein, vous adaptez. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà, donc choix numéro 1, la reine Maève et la puissance du féminin. Et le choix numéro 2, les gardiennes du foyer. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit, la reine Maève. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais aller prendre le tarot psychique pour aller voir un peu quel est l'état d'esprit de cette personne à qui vous pensez, hein, qui occupe votre cœur, votre esprit. Donc pensez à cette personne, essayez de la visualiser et on va aller voir son état d'esprit actuel. Vis-à-vis de vous, évidemment, hein, son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous qui regardez la vidéo, bien entendu. Alors bien sûr, je demande aux anges, aux archanges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de m'aider à canaliser les messages pour vous. Hop, elle ne tombe pas, alors je vais la prendre. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. On a patience et planification. Donc là, voilà, j'ai l'impression que cette personne vous fait un peu attendre, vous demande un peu de patience, mais c'est pour planifier les choses, pour mettre peut-être quelque chose en œuvre. Peut-être c'est une personne méthodologique, peut-être une personne un peu lente qui a besoin de réflexion. Voilà, son état d'esprit par rapport à vous. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Patience, c'est pas attente. Hein. La patience et l'attente sont 2 choses différentes. Il vaut mieux être dans la patience que dans l'attente. Patience et planification. Voilà, peut-être cette personne fait des projets par rapport à vous. Donc, on va aller voir maintenant. Donc, est-ce qu'il s'intéresse à vous? Donc, pour ça, je vais prendre l'oracle magique du cœur et je vais faire un tirage à 9 cartes. Et après, on ira poser d'autres questions. Donc, est-ce que cette personne s'intéresse à vous? On va aller voir ça. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Avec l'oracle magique du cœur. Donc, je ne prends pas la coupe, je prendrai le dos de deck. On ira découvrir ensemble. Hein. Voilà.
Je ne le dévoile pas de suite. On ira le découvrir à la fin du tirage pour voir ce que ça annonce. Il y a encore la notion de temps qui s'est retournée, hein, le timing. Donc, c'est une personne qui prend son temps, en tout cas, par rapport à vous. Donc, on va tirer 9 cartes et on va aller voir ce qui se passe. Hop. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Alors, celle-ci. Tout l'oracle est à l'envers, j'ai l'impression, non? Avec les oracles, souvent, je travaille avec les cartes toujours à l'endroit. Voilà. À part certains oracles où il y a une signification précise envers endroit, sinon, là, les messages sont assez clairs, donc je travaille qu'à l'endroit, quoi. Contrairement au tarot, bien évidemment. Et à certains oracles. Hop. Alors, on ira voir le dos de deck. À la fin, on ira le découvrir ensemble. Hop. Je le mets là pour l'instant. Ici. Alors. J'espère que vous y voyez bien. Oui. Je pense que c'est parfait. Alors, je retourne la carte centrale en dernier. Comme d'habitude, ça fait un peu une petite synthèse du tirage. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Alors, c'est flou dans sa tête. Hein. Ses intentions ne sont pas claires. Je retourne, après on verra. On a le recul. Cette personne a besoin de recul, on l'a vu. On a l'équilibre. On a le secret. On a la lettre. On a l'ouverture. On a la bénédiction. Le cadeau. Et en carte centrale, l'addiction. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Là, on voit encore une fois que cette personne a pris du recul. Hein, elle a pris, voilà, prenez de l'altitude face à la situation. Et clairement, pourquoi elle met du temps? Pourquoi elle planifie? Pourquoi il y a cette notion que, que les intentions ne sont pas claires, ses intentions ne sont pas claires, qu'elle prend du recul, tout simplement parce qu'il y a de la dépendance affective entre vous. Et je pense que cette personne, ça ne lui correspond pas, cette dépendance affective. Elle pense peut-être que vous vous êtes accroché un peu trop, que vous attendez trop de cette personne. C'est ce qu'elle, voilà, est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Voilà, elle s'intéresse à vous, mais elle pense que le plus gros obstacle, en tout cas, c'est le fait d'être dans la dépendance affective. Et ce que je ressens, c'est que, alors, à tort ou à raison, hein, c'est ce que pense cette personne. Est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Je vous dirai oui ou non après. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'elle a cette notion qu'elle vous sent trop dans la dépendance. Cette personne, je pense qu'elle a besoin aussi, quelque part, de liberté. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui soit toujours derrière. C'est ce que ressent cette personne, hein, je vous dis. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui est vécu par vous, mais en tout cas, c'est ce qui est vécu par cette personne. Alors, ses intentions, pour l'instant, les intentions ne sont pas claires. Mais quoi qu'il en soit, il y a la carte de la bénédiction. Il y a quand même une notion là que l'univers vous a fait croiser vos chemins et ce n'est pas pour rien. Cette personne aussi ressent que ça a été une bénédiction de vous rencontrer. Cette personne ressent que c'est une bénédiction de vous avoir croisé, d'avoir croisé votre chemin en tout cas. Même si vous ne vous connaissez pas beaucoup, je pense que cette personne vous a remarqué. En tout cas, si vous voulez savoir ça, oui, elle vous a remarqué. On a l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Je pense que cette personne pense qu'il peut y avoir une ouverture entre vous. À condition de trouver un équilibre dans cette situation. Alors, si vous ne connaissez pas bien, cette personne a peut-être déjà vécu des relations un peu de dépendance affective et elle ne veut plus ça. Elle ne veut plus rentrer dans ce jeu-là, en tout cas, cette personne. Elle s'intéressera à vous. On verra, après je vous dirai oui ou non, hein, mais elle s'intéressera à vous si vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Pour ceux qui ne se connaissent pas encore très bien. Hein. Pour ceux qui se connaissent, c'est clair que cette personne a ressenti trop de dépendance. Cette personne a besoin d'équilibre. Elle a besoin de trouver un équilibre. Elle a besoin à la fois d'être avec vous et à la fois de liberté. Ensuite, j'ai la lettre, le cadeau et quelqu'un pense à vous en secret. Donc oui, cette personne s'intéresse à vous. Voilà, vous avez la réponse. Oui, cette personne s'intéresse à vous. Je pense que cette personne, voilà, elle prend du temps, elle patiente, elle planifie, elle apprend à vous connaître, à mon avis. Elle veut vous faire une surprise.
La lettre, quelqu'un a un message pour vous. Donc, si vous communiquez, la communication va continuer. Si vous ne communiquez plus, je pense que cette personne va vouloir communiquer. Pour l'instant, elle garde ça secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Pourquoi? Parce qu'elle patiente et elle planifie. Elle observe aussi. Alors, j'ai pas le terme, la carte observation. Je ne sais pas si elle y est dans cet oracle. D'ailleurs, je ne sais pas. Il peut avoir cette notion. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Là, ce message qui m'arrive, c'est cette personne observe. Voilà. S'il y a de la patience, c'est qu'elle observe. Cette personne vous teste aussi, on dirait. Cette personne teste votre capacité à sortir d'une dépendance affective ou ne pas y entrer, en tout cas. Hein, si ça, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais il y a bien, elle sent bien une ouverture, en tout cas. Il y a bien une ouverture, il y a bien quelque chose qui rapproche cette personne de vous. Oui, elle s'intéresse à vous. Cette personne est très équilibrée. Pour l'instant, ses intentions ne sont pas claires. Mais en tout cas, elle garde au fond d'elle en secret qu'elle pense à vous, qu'elle a envie de vous faire une surprise et qu'elle a un message pour vous, qu'elle a envie de vous écrire. Elle a besoin de ce recul nécessaire. Une prise de recul pour voir sa situation dans son ensemble. Et surtout ne pas... pour moi, cette personne a déjà vécu ce genre de relation de dépendance affective, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Et elle ne veut surtout pas reproduire ce schéma. Donc, en dos de deck, c'est ce qui va se passer un petit peu plus loin, là, dans le futur un peu plus lointain. On a dissimulé. La vérité est cachée. Donc, voilà. Cette personne, en tout cas, va continuer à vous cacher son intérêt pour vous. Elle va continuer un peu à cacher cette vérité. Pourquoi? Parce que j'ai la carte patience. Donc, pour moi, ça va être un peu long avant que cette personne, peut-être, vous parle franchement. Cette personne a besoin de temps de réflexion, de recul. Voilà. Donc, et derrière la vérité, je vais quand même aller voir. J'ai l'école de la vie. Voilà. Cette personne-là, c'est tout à fait ça. Donc, on apprend des leçons du passé. On apprend des leçons de notre expérience de vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc, en fait, elle vous teste, cette personne, d'une part. Et d'autre part, elle ne veut pas reproduire les mêmes schémas. C'est tout à fait ce que je vous ai dit. C'est tout à fait ça. Donc, pour l'instant, cette personne va plutôt ne pas peut-être vous montrer clairement ses intentions, parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair pour elle. Tant que ce ne sera pas clair et tant qu'elle ne verra pas à qui elle a affaire, ou tant que, peut-être, si vous vous connaissez déjà, vous ne sortez pas de cette dépendance affective, cette personne restera dans la patience, dans la planification et surtout dans le secret et dans la vérité dissimulée. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir si un avenir est possible entre vous. Donc pour ça, je vais prendre l'améthyste Love et je vais faire un tirage un peu particulier. Je vais voir ce qui a pu se passer entre vous. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas, ben vous écartez cette partie-là. Hein. Si vous n'avez pas, la relation n'est pas entamée. Ou si vous avez un passé commun mais pas ensemble, vous voyez vous adapter. Si vous connaissez à peine cette personne, vous écartez juste ce passage-là. Ensuite, on va aller prendre le présent et le futur. Et j'irai couvrir le futur avec un autre oracle. Donc, est-ce que une relation est possible? Est-ce qu'un avenir est possible entre vous et cette personne? On va aller voir ça avec l'améthyste Love. Est-ce qu'une relation est possible entre vous? Un avenir est possible entre vous et cette personne. Pareil, j'irai prendre le dos de deck par rapport à ce tirage. Et j'irai couvrir les cartes du futur également. Donc, je vais juste retirer ces cartes-là qui m'empêchent d'effectuer le tirage devant vous. Voilà, je vous laisse la dernière ligne en lecture. Alors, une carte pour le passé, 2 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur que j'irai couvrir avec un autre oracle. La temporalité, on verra si les guides nous la donnent. Les guides n'ont pas du tout la même temporalité que nous. Donc, il se peut que je n'ai pas de temporalité, mais vous voyez là où vous en êtes à l'heure actuelle. De toute façon, là, pour l'instant, il y a de la patience. On ira découvrir le dos de deck, un peu de l'énergie générale là qui se dégage de ce qu'on va voir dans ce tirage. Alors, le passé entre vous. Donc, s'il n'y a pas de passé entre vous, ben voilà, vous attendez. On verra au niveau du présent. On a élégant mais
pas sérieux. Voilà. Donc, peut-être que... est-ce qu'un avenir est possible entre vous? Je pense que là, c'est assez réciproque. Peut-être que vous vous êtes trouvé un peu superficiel. Peut-être que vous avez trouvé cette personne par rapport à son côté mystérieux, par rapport au fait qu'il vous fait patienter. Peut-être que vous l'avez trouvé un peu superficiel, qui n'allait pas au fond des choses. Parce que pour l'instant, il faut de la patience, justement. Donc, vous avez peut-être vécu ça, enfin, ressenti ça, peut-être la première fois que vous l'avez vu croiser. Peu importe, vous adaptez. Hein. Si vous êtes un homme ou une femme, voilà. Pour moi, là, ça représente l'énergie de votre autre. Voilà. Et je sens que c'est assez mutuel. C'est assez réciproque comme sentiment. C'est assez partagé entre vous et cette personne. Vous êtes un peu trouvé, un peu superficiel. Vous n'allez pas au fond des choses par rapport à cette relation. Au niveau du présent, qu'est-ce qui se passe entre vous? On a le non et on a l'été. Donc là, on voit que peut-être l'atmosphère n'est pas super chaleureuse entre vous. Hein, là, c'est ce que je ressens vraiment. Il n'y a pas cette fougue, il n'y a pas vraiment de passion, il n'y a pas quelque chose qui brûle. Ce qui n'est pas plus mal, hein, finalement. Parce que si vous y allez, hein, qui va piano, va sano. Donc, si vous prenez le temps, voilà. En tout cas, il n'y a pas de... C'est pas une relation qui démarre dans la fougue, dans les flammes, dans la passion. C'est quelque chose d'assez tempéré. On prend le temps. Il n'y a pas, voilà, pour moi, c'est vraiment ça que je ressens. Il n'y a pas cette chaleur, cette passion qu'il peut avoir. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Il n'y a pas l'atmosphère chaleureuse et détendue comme il peut peut-être avoir au début d'une relation. Ou, en tout cas, si un avenir est possible, si vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, pour l'instant, voilà, il n'y a pas cette fougue. Le futur. Alors, on a la naissance, le projet de vie commune, l'amour envoûtant et passionnant et le message reçu. Tiens, tiens, tiens. Donc là, il y a quand même une possibilité. Donc là, peut-être que cette fougue que vous n'avez pas hein, en début d'amour, en début de relation, en tout cas, quand on ne se connaît pas, ou alors quand on est en couple depuis longtemps et que la passion a baissé, on est dans la routine. Des fois, il faut rallumer la passion. La passion, c'est dévastateur si ça dure dans le temps. Mais au début, je pense qu'on a tous plus ou moins besoin de la passion, de quelque chose là qui nous fait battre le cœur, qui nous enflamme. À condition que ça ne dure pas. Si ça dure trop, ben, trop de passion brûle les ailes. Mais il y a toujours quand même ce début de relation ou une relation qui dure depuis longtemps. On a besoin de retrouver de temps en temps cette flamme qu'on a pu avoir en début de relation. Donc pour moi, un avenir est tout à fait possible là, hein, puisqu'on a la naissance, donc le projet de quelque chose qui démarre. Vie commune, bon, on s'emballe pas, mais enfin, ça peut, puisque c'est quel avenir possible entre vous, il se peut que ça finisse par une vie de couple. Bien sûr, pas demain, hein, pas après-demain. Hein. Et si vous êtes déjà en couple, un renouveau qui arrive avec cet amour envoûtant et passionnant qui vient ou qui revient dans votre relation et de la communication, en tout cas, en vue. Donc oui, cet avenir est possible, entre vous en tout cas. Je vais aller prendre l'oracle du Love Call pour couvrir ces 3 cartes du futur, pour voir un peu au niveau de la communication, puisqu'en plus on a la carte de la communication, qu'est-ce qui va se passer entre vous, un peu la température là quand ce futur-là va arriver, comment va être la communication entre vous, comment va s'engager les choses entre vous. Alors j'irai regarder les deux decks en même temps, parce que du coup j'ai pas regardé la métisse, mais du coup je ferai les 2 oracles en même temps. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, on va aller voir. Voilà, ça va démarrer par ça. Hein. Il peut y avoir un démarrage en fanfare, là, ou un renouveau, en tout cas. Donc, sur la naissance, j'ai pas de réseau. La communication est difficile entre vous. Alors, il y aura peut-être au début des problèmes de communication. Mode silencieux, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ok, et sur le message, on a la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc là, je pense que, là, clairement, ce que je ressens, c'est que vous voyez, un avenir est possible entre vous. Parce que là, les premières cartes de l'améthyste le montrent bien. Sauf que peut-être, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir passer par une communication un peu chaotique. Peut-être avant d'en arriver là.
avant d'arriver à ce stade-là. Il va peut-être avoir des modes de silence. De toute façon, cette personne est dans la patience, hein, comme je disais, de la planification. Donc, avant d'en arriver à cette étape-là, il va falloir voilà, mettre en route certaines choses. Communication difficile au départ, des fois pas de nouvelles, bonnes nouvelles, bon ben voilà, on le prend positivement, mais des fois il peut y avoir une communication on-off un peu instable. Et surtout peut-être que tous les deux vous allez poser des questions, voilà. Ce que vous avez eu au début là, cette sensation d'avoir affaire à une personne superficielle, la différence entre l'image et la réalité est grande. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous étiez sur une fausse route par rapport à ce qui s'est passé, qu'en fait vous aviez une idée chacun d'entre vous de quelqu'un qui peut être superficiel, peut-être qu'il ne voulait chercher pas quelque chose de stable, et finalement vous allez vous apercevoir alors, il y a de la communication, hein, parce que communication difficile, pas de réseau, mode silencieux, ça va être on-off. Il va falloir avoir ce temps de découverte. De toute façon, cette personne a besoin de vous découvrir. Peut-être aussi que vous, c'est ça, peut-être qu'on a vu au début, là, avec l'oracle magique du cœur, c'est que cette addiction-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui a eu une emprise, peut-être que vous avez voulu aller trop vite pour cette personne. Alors, sans jugement de ma part, évidemment, c'est ce que cette personne pense. Peut-être que vous êtes rentré trop vite dans sa vie, que vous avez voulu trop vite communiquer, peut-être envoyer des textos tous les jours et que lui, il ne fonctionne pas comme ça ou elle. Hein. Voilà, vous adaptez. Mais que vous allez vous rendre compte qu'en fait, que l'image que vous avez eue l'un de l'autre était fausse. Et que du coup, vous allez pouvoir construire quelque chose de meilleur, mais après s'être connu, après avoir fait plus ample connaissance, ou tout simplement, vous avez traversé des problèmes de couple et vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne pouvez pas vous séparer, que la communication va reprendre et que cette fougue va reprendre. En dos de deck, on a le choix. Prendre une décision avec son âme. Oui, en fait, cette personne, un avenir est possible entre vous, oui, à condition de faire le bon choix et surtout de laisser le temps au temps, de faire des choix aussi au niveau des actes que l'on peut faire. Voilà, à vous. Selon les choix que vous allez faire, ben, la relation sera possible ou pas. En tout cas, si on prend là, il faut laisser le temps à cette personne. Et en dos de deck du Love Call, j'ai l'amour. L'amour, donc avec un grand A. Donc oui, je pense que là, la relation est possible. Il peut y avoir un bel avenir entre vous. Voilà, à condition de faire les bons choix. Toujours pareil. Et je vais terminer par un message des anges de l'amour. Un petit conseil des anges de l'amour pour vous qui avez choisi donc la carte de la reine Maëve, le choix numéro 1. Donc, un conseil pour vous. L'espièglerie. Oui, voilà. Il faut arrêter l'addiction et retourner dans l'espièglerie ou aller vers l'espièglerie. Cette relation a besoin de légèreté. Cette personne a besoin de légèreté pour démarrer ou pour redémarrer la relation. Je vous lis le message. Pour retrouver l'amour, pour trouver l'amour, hein, dans votre cas, vous adaptez, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. N'essayez pas de l'un envers l'autre de vous mettre le grappin dessus. Soyez léger. Soyez voilà, à l'écoute. Comme si vous démarrez à nous, voilà, vous flirtez, vous apprenez à faire connaissance, vous réapprenez à faire connaissance. Vous avez besoin d'avoir quelque chose de léger. Le cœur, comme un cœur d'enfant, un cœur d'adolescent, comme un flirt, quand on flirte la première fois ou la deuxième fois. Voilà, retrouvez cette sensation-là. C'est ce que vous avez besoin. En tout cas, cette personne s'intéresse à vous. Il y a une relation possible entre vous, mais cette personne-là est gênée par le fait peut-être qu'il y a de la dépendance affective entre vous, tout simplement. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas. Il peut avoir un bel avenir. Maintenant, à vous de faire les bons choix, à vous d'avoir l'attitude peut-être par rapport à cette dépendance affective. Peut-être le ressentez-vous, si ça vous parle. De toute façon, si ça ne vous parle pas, vous ne serez pas resté jusque-là. Donc, voilà, juste peut-être vous adapter un petit peu à son mode de fonctionnement et à être tempérée et patiente et pas dans l'attente et pas, voilà. Peut-être que c'est ça que cette personne attend de vous. En tout cas, oui, elle s'intéresse à vous, cette personne. Et oui, il y a un avenir entre vous possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette capsule vous aura parlé. Ces messages vous auront parlé, auront résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.
Et je passe aux belles âmes qui ont choisi les gardiennes du foyer. Donc, je vais démarrer. Je vais d'abord voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, évidemment. Donc, pour ça, je vais prendre le tarot psychique. Et bien sûr, je vais demander aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de m'aider à canaliser les messages pour vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Adaptez toujours à votre situation et gardez le plus grand discernement par rapport à ce genre de tirage, évidemment, par rapport aux guidances. Gardez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui êtes maître de votre vie et de votre destin. On y va, si elle ne saute pas, je vais aller la tirer. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Bon, ça part dans tous les sens. C'est un peu brouillon peut-être son état d'esprit. Peut-être des doutes. On va aller voir ça. C'est parti un petit peu, je sais pas. C'est ce que j'ai ressenti en battant les cartes. On a le succès triomphal. Bon, en tout cas, cette personne-là, même si j'ai ressenti des doutes, ce qu'elle a envie par rapport à vous, son état d'esprit, c'est d'y aller. Le succès triomphal. On a envie d'y aller, on a envie de croire en cette relation, on a envie de voir que oui, cette personne, en tout cas, vous ne lui êtes pas indifférente. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle magique du cœur. Et je vais faire un tirage 9 cartes pour voir si cette personne s'intéresse à vous. Et après, bien sûr, on ira prendre d'autres oracles pour poser d'autres questions. Notamment sur est-ce qu'un avenir est possible. Mais d'abord, on va s'intéresser à votre relation à l'heure actuelle. Donc, vous êtes peut-être en couple, relation compliquée, triangulaire. Vous connaissez à peine cette personne, vous venez de la rencontrer. Ou tout simplement, vous la croisez dans la rue tous les matins et vous sentez qu'il y a moyen de moyenner. Vous adaptez. On va aller voir ce qui se passe. Donc, je ne vais pas prendre la coupe, mais je prendrai le dos de deck. Hop. Allez. C'est parti. Je coupe et je vais prendre 9 cartes. Un tirage 9 cartes pour vous, les belles âmes qui avaient choisi les gardiennes du foyer. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Cette personne qui vous pensez, qui est dans votre cœur, dans vos pensées. Personne aussi qui préoccupe puisque vous regardez cette capsule. Donc, on ira voir le dos de deck à la fin. Alors, je vais retourner la dernière carte, la carte centrale, pardon, en dernier. Ça fera un peu le tempo, la clé, ce qu'il faut voir en priorité par rapport à cette question. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? On a la confiance. On a la liberté. On a le rejet. On a la purification. On a la vérité dissimulée. On a la plume. On a le poison. On a le décalage. Et en carte centrale, on a les hauts et les bas. Ok. Donc, je vous ai dit que pendant que je battais les cartes du tarot psychique, j'avais senti une personne qui avait des doutes. Et pourtant, par rapport, quand elle pense à vous, elle pense à un succès triomphal. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais ce ressenti qui m'arrivait en battant les cartes. En fait, cette personne s'intéresse à vous, je vous dirai plus ou moins oui ou non, à la fin de la canalisation, parce que beaucoup de messages m'arrivent. Cette personne, en fait, a peur, clairement, que vous la rejetiez. Cette personne n'a pas confiance en elle. La confiance et le rejet. Vous voyez, cette personne a besoin de reprendre de la légèreté et de la joie dans son cœur. Je pense que cette personne-là à qui vous pensez, alors si vous venez de la rencontrer, je pense que ça fait longtemps qu'elle est célibataire ou elle a eu des relations plus ou moins toxiques. Si vous êtes en couple, vous avez vécu un moment où peut-être vous êtes rejetés l'un l'autre. Voilà. En tout cas, cette personne a un manque de confiance en elle. Cette personne a peur d'être rejetée par vous.
Cette personne a sans doute vécu des relations toxiques ou vous avez vécu ensemble une relation qui a un peu tourné au vinaigre, on va dire. Vous vous êtes posé la question, est-ce une relation toxique ou pas? Et en fait, cette personne se pose beaucoup de questions là-dessus. Cette personne a besoin de liberté. Cette personne a besoin de s'écarter un petit peu de vous à l'heure actuelle. Parce qu'elle a peur d'entrer dans une relation toxique. On a le poison. Elle se demande ça. Êtes-vous dans une relation toxique? Est-ce qu'elle s'intéresse à vous? En tout cas, c'est la question qu'elle se pose. Elle a peur du rejet, cette personne. Elle a peur qu'il n'y ait pas assez de réciprocité, de sentiments. Et pourtant, elle a envie. Elle a envie de ce succès. Elle a envie de réussir avec vous. Mais je pense qu'entre vous, il y a quelque chose, alors si vous ne la connaissez pas, qui risque de ne pas coller dès le départ, peut-être qu'elle ressent que vous allez la rejeter, elle ressent qu'il n'y a pas de réciprocité par rapport à elle, c'est elle qui ressent ça. Alors si vous ressentez la même chose, ça veut dire que vous avez un effet miroir, hein. Ça veut dire que vous fonctionnez en effet miroir. Si vous vous dites, ah mais non, c'est moi qui pense ça, ben, sachez que cette personne le pense aussi. Donc si vous ressentez la même chose, c'est qu'il y a, voilà, si vous sentez qu'il n'y a pas assez de réciprocité, ou que vous pensez que cette personne ne vous aime pas, ben c'est vice versa. Vous voyez, cette personne pense la même chose. Elle pense peut-être que vous ne l'aimez pas assez ou qu'il n'y a pas de sentiment par rapport à vous. Vous voyez un peu le tableau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, alors il y a la notion de ne pas être sur la même longueur d'onde. Donc, peut-être que vous êtes très différents l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a une énorme différence. Il peut y avoir une différence d'âge. Il peut y avoir une différence de culture. Il peut y avoir une différence, une distance géographique. Il peut y avoir des énergies tierces. Quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une triangulaire. Hein. Vous adaptez. Si vous êtes en triangulaire, vous adaptez. Je parle plutôt de quotidien. Peut-être des enfants. Hein, parce que là, il y a la gardienne du foyer. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a la notion que votre foyer est important. Mais aussi que pour cette personne, peut-être aussi, que vous êtes pris dans votre travail, le train-train, s'occuper des enfants, s'occuper de vos proches, faire, on va dire, tout ce qu'il faut faire pour entretenir sa maison, son foyer, et que ça vous prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que peut-être vous êtes en décalage, tout en étant, pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais pour vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, vous n'y arriverez pas pour l'instant. Et cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Moi, je dirais que pour l'instant, enfin, je vous dirais avec la carte centrale. En tout cas, cette personne vous cache des choses et a l'impression que vous lui en cachez aussi. Pour moi, tout est assez réciproque là. J'ai comme un effet miroir qui m'apparaît. Tout ce que je vous dis, je pense que vous êtes en train de vous dire, ah oui, moi aussi, je pense ça. Moi aussi, je pense ça. C'est exactement ce que je suis en train de ressentir et ce que les guides m'envoient en canalisation. Vous avez besoin de purifier quelque chose dans cette relation où vous avez besoin, si vous ne connaissez pas, vous connaissez pas ou que c'est le tout début de la relation, vous avez besoin d'abord de nettoyer quelque chose en vous, de travailler sur vous, de travailler peut-être sur des relations toxiques que vous avez eues. Et si vous êtes ensemble, de nettoyer un petit peu ce qui a pu être toxique entre vous. Il y a vraiment la façon où vous n'arrivez pas à communiquer. Je sens qu'il y a quelque chose entre vous, mais vous n'arrivez pas à vous le dire. Vous avez tous les deux un manque de confiance en vous, vous avez peur du rejet tous les deux, vous n'arrivez pas à être léger, vous n'arrivez pas à dire les choses, à vous dire les choses. Il y a vraiment cette notion, il faut purifier les choses, purifier vos intentions, purifier vos énergies, tous les deux, vraiment. Alors, est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Eh bien, il y a des hauts et des bas, vous voyez, comme la carte centrale le montre. C'est une montagne russe, accrochez-vous. Et c'est tout à fait ce que je ressens. C'est-à-dire, voilà, ça peut monter, ça peut descendre. Avec tout ce qu'il peut avoir de toxique dans le fait qu'on a des hauts et des bas. Hein. Quand vous êtes sur une montagne russe, vous avez le cœur, des fois, on a l'impression qu'il va sortir des tripes, quoi. Mais c'est un peu ça. Vous êtes... vous n'êtes tellement pas sûr de vous qu'en fait, je pense que c'est comme ça. Des fois, vous vous emballez, des fois, ça retombe comme un soufflet. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, moi, je pense que cette personne s'intéresse à vous, mais voilà, en dents de scie. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Alors, en dos de deck, donc c'est ce qui va se passer un petit peu plus tard. Ah, j'ai la parole. Dites que vous avez sur le cœur. Donc, cette personne va finir par vous le dire. Vous voyez, après la vérité dissimulée,
cette personne va enfin dire ce qu'elle a sur le cœur vis-à-vis de vous. Elle va vous dire ce qu'elle pense. Donc, je vais juste aller voir ce qu'il y a derrière. On a Casanova. On a Casanova. Donc, pour moi, là, je pense qu'elle va rentrer en mode... Alors, je ne sens pas cette carte-là vis-à-vis de vous. Comme le fait que... Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Cette personne n'est pas sûre d'elle. Et là, je pense qu'elle va rentrer en mode Casanova, en mode de séduction avec vous. Ce n'est pas forcément la signification de cette carte, mais là, c'est ce que je ressens. Cette personne a très peu confiance, a peur du rejet. Et là, j'ai l'impression qu'elle va se mettre en mode séducteur ou séductrice. Voilà. Donc, je vais juste enlever un petit peu les cartes parce que je vais passer donc à la question. Est-ce qu'il y a un avenir possible entre vous? Est-ce qu'un avenir est possible entre vous? Donc, pour ça, je vais utiliser la Métiste Love. Donc, je vais prendre... je vais faire un petit peu passé, présent, futur. Par rapport à cette relation, est-ce qu'elle est possible ou pas? Si vous n'avez pas de passé ensemble, ben vous passez directement au présent et au futur. Hein. Si c'est une personne qui est toute nouvelle dans votre vie ou que rien n'est encore consommé, bon, ben vous... voilà. Il y aura une carte pour le passé, 2 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. On y va, c'est parti. J'irai voir le dos de deck aussi. Et la carte, les 3 cartes du futur, je vais les couvrir par un autre oracle. Et après, je regarderai le dos de deck des deux oracles ensemble. Pour voir, est-ce qu'une relation est possible entre vous? Bon, en tout cas, il y aura du charnel, ou il y a déjà eu du charnel en tout cas. C'est peut-être consommé du coup. Si c'est pas consommé, en tout cas, il va avoir quelque chose d'un peu chaud entre vous. Parce que la carte s'est retournée. Hop, allez. Alors. Une carte pour le passé entre vous. Donc, s'il n'y a pas de passé, comme je vous dis, vous passez au présent. Hein, voilà, vous adaptez. 2 cartes pour le présent. Hop. Et 3 cartes pour le futur. Comment va évoluer, en fait, hein, la relation, tout simplement. Et on ira voir le dos de deck ensemble tout à l'heure. Donc, j'essaie de ne pas vous le montrer. J'essaie de ne pas me le montrer à moi non plus. Voilà, on ira voir ça tout à l'heure. Alors, le passé. Ah, c'est dingue, ça. C'est exactement la même carte que le choix numéro 1. C'est fou, hein, j'ai mélangé, vous avez vu. Alors, en fait, vous vous êtes trouvés tous les deux, voilà, élégants, mais pas sérieux. Voilà, et c'est très réciproque. Je ressens de la réciprocité, tous les deux. Voilà, quand vous vous êtes rencontrés ou quand vous vous croisez, vous dites, ouais, bon... Il est beau, elle est belle, mais bon, ça peut pas être sérieux. Il peut pas avoir du sérieux. C'est plutôt ça que j'entends. Il peut pas avoir du sérieux. C'est pas possible. Et ça, depuis le temps que vous vous croisez, que vous vous connaissez, peut-être aussi, c'est ce que vous avez pensé la première fois que vous vous êtes vus. Hein. Donc, dans le présent, on a la fidélité, la stabilité et on a la protection divine, la grande protection. Donc là, pour moi, dans le présent, ce qui est clair, c'est que tous les deux, ce que vous voulez, en tout cas, dans une relation amoureuse, c'est la fidélité. C'est la stabilité, c'est quelque chose, c'est une relation qui dure dans le temps. Et surtout, c'est peut-être là, vous avez un lien d'âme, peut-être qu'il y a une protection particulière entre vous. Les liens d'âme peuvent être âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Vous adaptez, pas tout le monde est dans ces parcours, pas tout le monde est âme sœur et encore moins flamme jumelle. Mais si vous vous ressentez dans ce parcours, en tout cas, il peut avoir en tout cas un semblant de confirmation avec cette carte-là. C'est vrai que ces cartes de l'oracle magique du cœur peuvent bien coïncider avec ce genre de parcours. Voilà. Ou sinon, simplement, on vous dit que vous avez peut-être là, vous êtes peut-être en présence d'un lien avec quelqu'un, d'un lien d'âme. En tout cas, l'univers, les anges protègent cette relation. Et si vous êtes croisés, ce n'est certainement pas un hasard. Donc, en tout cas, c'est ce que vous ressentez peut-être. Peut-être avez-vous des signes, des synchronicités. Comme je le disais lors du live de vendredi dernier, bon, quand j'ai fait un live, donc si vous regardez, la vidéo est intemporelle, mais j'avais fait un live en juin 2021 et j'avais parlé des flammes jumelles. Donc, attention à cette notion de flammes jumelles. Quand on est dans une relation toxique, là, vous voyez, on parle de relation toxique. Si on est dans une relation toxique, on n'est pas en lien de flammes jumelles. Hein, donc, c'est peut-être, en tout cas, un lien d'âme, quelque chose. À vous d'adapter, je vous laisse faire. Si vous êtes dans ce parcours, il n'y a que vous seul qui pouvez vous le savoir et vous identifier. En tout cas, là, le présent, c'est que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de stabilité, de fidélité. Vous avez besoin d'une relation qui dure.
Voilà. Et je pense que tous les deux, vous avez ces intentions-là. Ensuite, le futur. On a la réconciliation, le secret et la jeune femme superficielle. Alors là, on avait le jeune homme, là, on a la jeune femme. C'est très effet miroir, hein, cette relation. Vous voyez, on commence par le jeune homme superficiel et on finit par la jeune femme superficielle. Alors, j'aime pas le terme de jeune homme ou jeune femme, parce qu'on peut être très superficiel à n'importe quel âge. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est le signe. C'est la femme superficielle et l'homme superficiel, on va dire. Donc, en tout cas, là, la notion de réconciliation, c'est qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être que la relation va... si vous n'avez pas démarré la relation, je pense qu'il y a quelque chose à vous réconcilier avec vous-même. Il y a quelque chose à travailler sur le fait que vous n'arrivez pas à vous dire les choses l'un et l'autre. Voilà, il y a encore le secret, vous voyez. Est-ce qu'une relation est possible entre vous? Je pense qu'il y aura toujours des choses secrètes entre vous. Vous n'arriverez jamais à vous révéler vraiment les choses. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que vous voulez quelque chose de stable tous les deux. Par contre, sachez que cette personne aura toujours des secrets. Cette personne peut être mystérieuse. Cette personne peut vous cacher des choses. Cette personne aussi n'ira jamais au fond des choses avec vous. Elle ne pourra pas y aller. Mais ses intentions sont bonnes. C'est ce qui me rassure. Je pense que c'est juste que cette personne-là a pour l'instant des problèmes de confiance et vous aussi. Et il faudra voilà, vous réconcilier l'un avec l'autre. Mais je parle là de façon permanente. Vous allez tout le temps avoir besoin avec ses hauts et ses bas. Voilà. La relation est possible, mais elle continuera en dents de scie. Il y aura toujours des réconciliations. Donc oui, un avenir est possible, mais parce que vous resterez toujours l'un et l'autre dans des non-dits. Après, à vous de voir si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous ne voulez pas. Là, en tout cas, c'est peut-être votre destin de vivre avec cette personne et dans ces conditions-là. Et que, justement, ce qu'on vous conseille là, c'est de travailler là-dessus. C'est de travailler sur le fait de libérer la parole, parce que vous allez la libérer, la parole. Donc, il faut... Là, ce qu'on vous conseille, c'est que ça pourra être possible que si vous libérez votre parole. Voilà. Sinon, ça va être compliqué d'avancer si vous restez dans le domaine du déni, du non-dit, du secret. Donc, je vais aller prendre le Love Call et je vais aller couvrir les 3 cartes pour savoir un peu quelle va être votre communication, votre mode de communication, si vous allez partager votre vie ensemble ou même si vous êtes en train de la partager. En tout cas, là, si vous êtes en couple, ça veut dire que, bon, la relation durera, hein, elle va continuer. Par contre, vous avez les mêmes intentions, mais par contre, il y aura toujours des choses cachées, des choses que vous n'arrivez pas à vous dire. Donc, on va aller voir avec le Love Call, qu'est-ce qui va se passer en termes de communication entre vous, comment vont se dérouler les échanges, les futurs échanges que vous allez pouvoir avoir. Donc, je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tiens, voilà. Et comme ça, on ira voir le dos de deck de l'améthyste et du Love Call en même temps. Alors, j'ai le mode silencieux, le filtre et la discussion. Ouais, c'est tout à fait ça, vous voyez. Il y a mode silencieux, mais on discute. Dans de scie. On discute pas. On discute pas. Et surtout, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Oui, révélez-vous, parlez-vous. Cette relation est possible que si vous allez dans la discussion. Donc là, je reste mitigée. Je ne vais pas vous dire un oui ou un non. Je vous dis juste que si vous avez envie de vivre une relation ou en dents de scie, je vais vous dire que ça, c'est à vous de choisir. Vous êtes libre de votre décision. Mais ce qu'on vous conseille là, c'est de vous révéler. Ce n'est pas une solution de se masquer, d'être superficiel dans le sens de ne pas aller au fond des choses, ne rien révéler. Si vous êtes trop dans le déni, si vous êtes trop dans la non-communication ou dans une communication vraiment dilettante, voilà. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de ça ou pas. Mais là, on voit que ça va être compliqué en termes de communication. Là, ce que j'entends vraiment, c'est qu'on vous conseille d'enlever ce masque, de vous parler de cœur à cœur, d'avoir cette conversation et de vous dévoiler la face l'un et l'autre. Effet miroir hein, dans cette relation. Effet miroir. Parce que là, quand même, on vous dit que vous pouvez vivre longtemps ensemble et de belles choses, que votre relation est protégée.
Il faut vous dire les choses. Donc maintenant, on va aller regarder le dos de deck de l'améthyste. On a les épreuves. Ouais, la foi soulève les montagnes. Ouais, en ce moment, c'est plutôt une épreuve, cette relation. Ça va continuer à l'être un petit peu. Il y a quelque chose de lourd dans cette relation. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'épreuve. Donc, alors, est-ce qu'aimer est une épreuve? Normalement, non. Après, comme je vous dis, à vous de voir. Hein. Tant que vous ne vous direz pas les choses, qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà. Voilà, j'ai la communication. Tant que vous ne vous direz pas les choses, vous serez dans l'épreuve. Il faut communiquer dans cette relation. Communiquer. Et l'améthyste, j'ai la différence entre l'image et la réalité est grande. Oui. En fait, ce que vous pensez être l'un et l'autre, en fait, n'est pas vrai. Vous êtes dans le faux tous les deux. Voilà, fake. Et c'est effet miroir. Vous êtes tous les deux dans le fake. Tous les deux. Pourquoi? Parce que vous ne vous parlez pas. Et derrière, j'ai bisous, bisous. Voilà. Alors, c'est un coup, je te parle, un coup, je te fais des bisous, un coup, je te parle plus. Mais là, faites-vous des bisous, réconciliez-vous, parlez-vous. Voilà. Vous êtes dans le faux tous les deux, là. Tous les deux. Donc, à vous de voir si... voilà, s'il y a pas, si ça vous parle en tout cas, ben, si vous êtes là, c'est que ça vous parle. Sinon, je ne pense pas que vous seriez allé jusqu'à ce moment de la vidéo. Voilà, vraiment une communication à éclaircir, pas sur la même longueur d'onde, vous voyez. On n'est jamais sur la même longueur d'onde. Alors que non, alors que vous l'êtes. C'est ça le pire. C'est vous qui créez ce décalage en vous dissimulant la vérité. Donc maintenant, je vais prendre un conseil de l'oracle des anges de l'amour. Donc, je sais pas, c'est assez particulier là, hein, comme tirage à vous. Hein. Je sais pas si ça parlera à beaucoup de monde, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est assez... Alors, j'en ai deux. Donc, je me dis de prendre, alors je prends. Libérez-vous. Voilà. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, j'entends aussi, parlez-vous. Parlez-vous, libérez-vous de quelque chose. Il y a un poids sur votre cœur, là. Eh bien, allez-y. Reprenez le contrôle de votre vie, c'est de dire les choses, c'est de s'exprimer, c'est de s'affirmer. Il y a besoin d'affirmation dans cette relation. Et j'ai la chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, ce qui répond déjà à votre question, oui, cette personne s'intéresse à vous. Oui, cette personne est attirée par vous. Et un avenir ne sera possible que si vous communiquez et que vous ne soyez pas dans le secret et dans la non-communication ou dans la dissimulation. Voilà les belles âmes, un message un peu particulier, mais j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que je pense que ça vous parle. Voilà, bah écoutez, donc bon courage dans cette situation. N'hésitez pas à communiquer, à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur. Cette personne va le faire tôt ou tard, donc n'hésitez pas à rebondir là-dessus aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.